Je vous salue dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés. Notre Seigneur est toujours fidèle. Il est toujours au rendez-vous, présent pour nous aider à bien comprendre comment il veut pour notre intérêt. Éternel, nous te disons un grand merci. C'est à toi qu'appartient l'honneur, la gloire pour l'éternité en éternité. Enseigne-nous, montre-nous les chemins. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que la paix de notre Elohim soit avec nous. On va continuer notre partage concernant Proverbe chapitre 26, le verset 3. On va essayer de continuer de partager. Peut-être aujourd'hui on mettra un point virgule. Et après, Dieu, il sait comment il va nous conduire dans les jours à venir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prenons nos Bibles rapidement. Proverbe chapitre 26, le verset 3. La Bible dit ceci. Le fouet est pour le cheval et le mort pour l'âne et la vierge pour les dos des insensés. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble avec nous, puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous. Il nous soutient et il nous aide à demeurer dans son amour. Que la paix de notre Seigneur nous soit donnée. On était là, des séances passées, on a essayé de parler sur le fouet. La Vierge est destinée pour les dos des insensés. On a essayé de partager pour montrer que, en réalité, quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait aucun qui était insensé. Mais Dieu avait fait de sorte que Adam gère tout. À Adam, il y avait l'intelligence, la sagesse. Adam, il fit un roi dans les jardins. Mais quand le péché vient, l'homme devient insensé. C'est pour cela, en devenant insensé, Dieu ne peut pas laisser l'homme comme ça. Un insensé ne peut pas rester à la maison. Un insensé, il est destiné à être corrigé. S'il est corrigé, c'est à lui maintenant de voir comment il peut revenir. Puisque la correction, ça nous rappelle de nos fautes, ça nous rappelle de nos horaires. Les erreurs qu'on a commis, ça nous permet de les corriger et de revenir auprès du Seigneur. Souvenez-vous, l'enfant prodigue, quand il est parti, il a compris qu'il a fait une erreur. Il avait besoin de retourner chez son père. Il est venu, il a demandé pardon. Donc, c'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, donc aujourd'hui, on va essayer de partager sur la doctrine et on va toucher un peu des points de vue, la prophétie.
Bien aimé, vous savez que j'avais expliqué que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu aussi, lui, comme il peut jamais contredire les prophètes, les psaumes et les lois. Il ne peut pas les contredire. Mais lui, il vient puisque le prophète, la prophétie, le psaume et les lois ont parlé de lui. Quand lui aussi, il va venir, il va répéter la même chose. En répétant la même chose, ça nous permet de saisir maintenant la pensée d'Élohim. Quand Jésus est venu, il est entré dans les temples en trouvant les vendeurs, des échangeurs de monnaie. Jésus a fait une fouée. Il commence à chasser les gens dans les temples. On avait dit que les temples, c'est nous. On va prendre un passage. On va prendre un verset. 1 Corinthiens, chapitre 3, qu'on avait lu, qu'on n'a pas lu ça. On va lire. 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Donc nous, on est des temples de Dieu. Et Dieu ne peut pas accepter là où lui, il vient raconter sa femme. Il trouve que sa femme, il a fait du n'importe quoi là où Dieu vient essayer de parler avec sa femme. Donc, c'est-à-dire, quand il commence à détruire ton corps, à faire du n'importe quoi à travers ton corps, puisqu'il y a beaucoup de gens, donc il ne peut pas rester sans mentir, sans faire son corps un échange de quelque chose. Et nous voyons beaucoup de gens. Si tu veux avoir quelque chose, il faut faire l'échange. Il faut donner quelque chose. Fais ton corps, donner ton corps en échange, peut-être de 2 euros, 50 euros, pour chercher à manger. Alors que Dieu, quand il a vu ça, il a dit que non, ces gens-là, ils commencent à jouer avec les temples. Il a dit que ça, c'est les temples. Vous ne savez pas que ça, c'est un lieu de prière. Et Dieu a commencé à chasser ce qui était des désordre dans les temples de Dieu. C'est pour cela qu'on avait dit que Dieu, il est en train de nous corriger, de nous instruire, sans se rendre compte. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas. On est au temps de la grâce, Dieu, il est en train de nous corriger. Puisque n'oubliez pas, il y a encore un dernier fouet qui va venir. Et cette fouet-là, ça ne sera pas la fouet avec miséricorde. Mais ça sera une fouet, un fouet de vengeance. Un fouet que les gens, ils ne peuvent pas le supporter. Et ça sera un fouet éternel. C'est pour ça, avec un fouet de la parole qui nous vient, pour nous enseigner, pour nous corriger, c'est très important de nous saisir la volonté de Dieu. La Bible nous explique ceci. Hébreux chapitre, livre des Hébreux chapitre 12, le verset 9 à 11. La Bible dit ceci. Livre des Hébreux chapitre 12, le verset 11. D'ailleurs, le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtis, et nous l'avons respecté, ne devons-nous pas, à bien plus fort raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous a châtis pour un peu de jours, comme ils ont trouvé bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous pratiquions à sa sainteté. Et il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie,
mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous voyez? Donc nos parents, nos pères, c'est pour cela à la maison, nos parents, ils sont obligés de nous corriger. Nos parents nous châtient. C'est juste pour nous bien conduire. Afin que le lendemain, nous ne soyons pas détruits. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, ils ont refusé d'écouter des conseils de leurs parents, des châtiments de leurs parents. Et ils ont quitté la maison, ils sont partis. Aujourd'hui, ils sont devenus délinquants, des voyous, des assassins. Pourquoi? Ils ont refusé d'écouter les conseils de leur père. C'est pour cela Dieu aussi. Il y a beaucoup, ils ont écouté. La Bible dit que la correction de nos parents, c'était pour un peu de temps. Quand il sera grandi, ton père, il ne va pas venir encore avec une fouet pour te corriger. Non. Le fouet ou la chicotte vient quand l'enfant est encore petit. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela que le père, il vient avec une fouet pour nous redresser de bien se conduire. C'est pour cela un enfant, quand ton père, il te donne des conseils, il te vient, il crie sur toi. Si c'est pour ton bien, il ne faut pas se fâcher. Quoique la Bible dit que quand le châtiment vient, ce n'est pas pour un sujet de joie. Ça nous ramène un sujet de tristesse. Quand on crie sur toi, quand on te tape sur toi, ça fait mal. Un peu de tristesse. Mais à la fin des comptes, ça sera la joie. Beaucoup de gens, ils commencent à témoigner. Ah, c'était grâce à mon père. C'était grâce à mes parents. Puisqu'ils ne voulaient pas que je promène avec telle personne. Sinon aussi, moi aussi, je ne voulais pas être comme je suis. Ah, mon parent, il me donnait des conseils, aller à l'école. Or que c'était pour notre intérêt. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont bien errés. Peut-être dans la vie de tous les jours, peut-être il est directeur, il est président, il est ministre, il est député, il est directeur, il amène une vie meilleure. Pourquoi? Il avait écouté des conseils de leurs parents. Et à combien plus forte raison que Dieu, il nous châtie, il envoie sa parole pour nous corriger comme une fouet, pour nous montrer que ta façon que tu es en train de se conduire, ce n'est pas bon, de prendre les femmes d'autrui, de voler, de faire des chèques, aller dans les magasins pour voler des choses, de mentir, même s'il y a des choses tu ne peux pas mentir, tu mens comme tu respires. Et la parole est là pour nous corriger, pour nous aider. Et il y a beaucoup de gens, ils ne voulaient pas écouter les conseils. La conséquence est là. Peut-être la personne a rattrapé le sida, il a fait l'accident, divorcé. Il y a beaucoup de choses qui viennent après. Et maintenant, l'homme devient, il commence à regretter. Ah, si je savais. Ah, si j'ai écouté les conseils de mes parents. Aujourd'hui, je ne pouvais pas être là. Ne faut pas fréquenter tel genre de personnes. C'est un voleur. Ah non, moi j'aime mon mari. Moi j'aime ma femme. Aujourd'hui, l'homme il commence à regretter. Si j'avais entendu, si j'avais écouté, c'est déjà trop tard. Mais dans la parole, la Bible dit qu'il y a encore l'espoir pour ceux qui vivent. Donc si tu es déjà mort, là c'est fini pour toi. Bien aimé, Dieu a réservé encore une fouet pour nous. Et cette fouet-là, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais ça sera pour une poignée, donc ça dit les incrédules. Et les gens ne veulent pas écouter
la voie de l'Éternel. Et ils seront châtiés et ils seront condamnés. Donc, je suis venu juste pour nous encourager, pour nous donner des conseils, mes bien-aimés. Il nous reste un dernier châtiment. Aujourd'hui, Dieu nous corrige à travers sa parole. Avec tant d'amour. Puisqu'on est au temps de la grâce. Dieu nous chérit. Il nous donne la parole. Il nous envoie sa parole. Fais attention. Quand tu te conduis comme ça, pourquoi il y a beaucoup qui sont partis prendre même des fétiches? Des gris-gris. Pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, c'est mieux de connaître que la personne, il est pirement païen. Tu sais, tu connais que vraiment lui, il est païen. Fraîchement païen. À 100%. Mais personne qui dit qu'il est chrétien, mais il est pire que païen. Ça, c'est très dangereux. Quand quelqu'un, il parle le nom de Dieu, il exhorte les gens, la parole de Dieu, mais lui-même, sa façon d'être, sa façon de vivre, c'est pire qu'un païen. Et Dieu a envoyé sa parole. Et la parole est là pour nous corriger, pour nous édifier, pour nous ramener à la voie de l'Éternel. Puisque Dieu sait, il y aura un dernier jour que Dieu a réservé, un châtiment éternel que Dieu a réservé pour les gens. C'est pour cela, bien aimé, ne regardez pas les personnes. Ne regardez pas les hommes comme toi. Il faut faire la part des choses. L'homme est faillible. Et malheur à celui qui se confie à l'homme. Écoutez les derniers châtiments. Et on mettra un point virgule. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 20. Le verset 12 au verset 15. Apocalypse 20, 12 au verset 15. Et voici les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. De livre-fille ouvert, un autre livre-fille ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort et temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Mais bien aimé, c'est très important. Aujourd'hui, Dieu envoie sa parole pour nous corriger, pour nous aider. Mais il y aura encore un deuxième châtiment. Il y aura un deuxième châtiment, ça sera les séjours, les temps de feu. L'agressement des dents. Là, les gens, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Il n'y aura aucune consolation. C'est la mort éternelle. C'est pour cela, Dieu t'a mis, a envoyé dans ce monde pour un but. Ça sert à quoi? Dans ce monde, tu es méchant, fanfaron, ennemi des gens de bien. Et tu es venu dans ce monde pour faire quoi? Dieu, il envoie sa parole. Tu ne veux pas écouter la voix de tes parents. Tu ne veux pas écouter la voix des professeurs, des enseignants. Dieu il t'a accordé encore la chance aussi de venir auprès de lui pour écouter, pour que tu puisses changer. Mais l'homme ne veut pas écouter. Et qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde? Et il y aura un châtiment éternel. Bien-aimé, c'est très important. Quand nous vivons sur la terre, c'est très important de comprendre l'amour de Dieu dans nos vies.
La Bible dit qu'ils ont regardé dans les livres les séjours des morts. La mer, il a rendu tout ce que lui, il a pris. Il a gardé pendant des siècles et des siècles. Les séjours, il a tout rendu. Bien-aimés, ils ont regardé, ton nom ne se trouve pas. Les séjours des morts, Dieu a rassemblé tout, il a jeté dans le temps des faits. Ça sert à quoi? De parler les noms de Jésus. Mais toi-même, tu es conscient que tu ne l'es pas. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça sert à quoi? Et c'est le moment que Dieu nous a accordé sa parole. Dieu a envoyé sa parole rien que pour toi, rien que pour moi. Afin que nos vies soient une vie meilleure. Le fouet est destiné au dos des insensés. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous. C'est pour cela qu'il a envoyé sa parole. Tu es un temple. Dieu a besoin de nettoyer toutes ces saletés. Tu deviens un lieu saint. Quand Dieu vient parler avec toi, c'est communier avec toi. C'est ce que Dieu veut. On était juste venu pour nous encourager, pour nous aider à comprendre l'amour et la miséricorde qui est cachée dans la parole de Dieu. Que la paix que Dieu nous a accordée soit avec nous. Beaucoup sont perdus, beaucoup sont éloignés de l'amour de Dieu. Il dit qu'il a l'onction de Dieu, il a le Saint-Esprit. Mais on prend aussi encore de l'huile. Oh, l'huile d'onction. Il met encore sur sa tête. C'est la confusion totale. Et quand les gens ils lisent les Écritures, ils ont du mal à saisir la volonté de Dieu, à saisir la pensée de Dieu. Et les gens, ils commencent à faire ce qui lui plaît. Non selon la volonté de Dieu. Donc ce qui semble bon, selon lui, c'est ce qu'il va faire. Mais pas selon les Écritures, non selon la volonté de Dieu. Dieu a envoyé sa parole, mes bien-aimés. Et nous regardons comment il y a des désordres. Comment un homme qui prêche la parole de Dieu, il y fait du n'importe quoi. Dieu a envoyé sa parole. Il y a beaucoup d'incrédules, surtout les gens qui prêchent la parole. Surtout les prédicateurs qui annoncent la parole. Année, vous allez remarquer beaucoup de choses. La haine, la méchanceté, la division. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au milieu des gens qui prêchent la parole. Bien-aimés, évitons les dernières fouées, les derniers châtiments qui vont venir. Quand tu es en vie, évitez ça. Puisque après la mort, il y aura les jugements. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'à lui, comme il est parti, il est décédé, il est allé au repos. Non, qui t'a dit ça? Qui vous a dit que quand quelqu'un meurt, il est allé dans les lieux de repos? Mais non. On a des lieux. Il y a les séjours des morts et les lieux de repos. Mais si la personne n'est pas marché selon la volonté de Dieu, quand il meurt, il va dans les séjours des morts. Mais quand quelqu'un il a vécu sa vie avec le Seigneur, quand il meurt, il va dans les lieux de repos. Donc quand tu es venu sur la terre, donc c'était que des douleurs pour toi. Ici sur la terre, des douleurs. Quand tu es encore parti, au lieu d'aller dans les lieux de repos, tu es encore allé dans les séjours des morts. Vraiment, c'est compliqué, mes frères. Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il a envoyé sa parole, pour nous encourager, pour nous aider à rester dans l'amour et la miséricorde de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir. Pour ce sujet, on met un point virgule. Si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, on va emprunter encore une autre chemin pour nous aider encore et encore. Tant que le Seigneur n'est pas encore venu, on sera toujours là pour nous encourager de rester en communion avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Regarde bien ta vie, essaie de ranger ta vie avec le Seigneur.
puisque le Seigneur vient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. J'ai béni ton Saint-Nom, j'ai béni ton amour, Père Elohim. Que cette prédication qu'on a essayé de parler pendant 3 séances prenne place à nos vies et nous marchons selon ta volonté. Et la Bible dit que tu n'aimes pas que les méchants meurent et que tu envoies la parole pour nous sauver, pour nous délivrer. Aide-nous de rester en communion avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir. On a beaucoup de choses à nous communiquer. Soyez toujours prêts à écouter la voix du Seigneur, puisque le Seigneur a un plan merveilleux pour toi qui est la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. À très bientôt, si Dieu ne vient pas. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.